Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du jour. Donc voilà, donc n'hésitez pas à faire pause pour prendre le temps de choisir les cartes qui sont devant vous, celles qui vous attirent le plus. Et une fois les cartes choisies, vous pourrez descendre dans la description pour trouver le lien de temps pour aller aux cartes dites. Et dans cette même description, vous trouverez, si vous souhaitez une consultation personnalisée, le lien vers ma page tarot et guidance ou mon numéro de téléphone. Voilà. Allez, donc, on va attaquer avec la carte numéro 1 qui est le pendule. Sacrifice, non-dialogue, non-communication. Il y a un problème. Il y a un verrouillage sur la communication. Il y a un verrouillage sur vos actes. Il y a un verrouillage sur votre comportement. Vous vous empêchez, je ne sais pas pourquoi, vous vous empêchez d'être vraiment vous, d'être vraiment pleinement vous. Comment dire ça? Il y a une situation que vous vous forcez à subir. Vous vous forcez à subir, c'est une situation qui vous pèse, c'est une situation qui est lourde à porter, mais vous continuez à vous taire et vous continuez à encaisser. Cette carte, elle vous invite vraiment à arrêter ça. Stop, ça suffit, vous ne pouvez pas continuer comme ça, c'est pas bon. Enfin, pas continuer comme ça pour vous, quoi, juste ne serait-ce que pour vous-même, c'est pas bon. Vous ne pouvez pas continuer à subir et à supporter des choses pareilles, à vous forcer de les porter, parce qu'à ce moment-là, ça fait plaisir à quelqu'un, parce que il a peur d'être rejeté par son partenaire ou qu'il nous quitte, parce que on n'a pas fait parce qu'on n'a pas fait l'effort que lui, il aurait souhaité qu'on fasse, parce que lui, il voit les choses d'une telle manière, alors que nous, on voit les choses d'une autre. Donc, ne venez pas vous forcer à subir une situation qui ne vous colle pas, qui n'est pas vous, qui ne vous représente pas, et qui vous met dans le mal. C'est vraiment néfaste pour vous, ça vous empêche une bonne construction, ça vous empêche d'être bien, ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche de laisser votre relation évoluer comme il le faudrait, et vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien dans cette situation. Donc arrêtez ça, arrêtez de vous forcer à subir une situation parce que il y a une peur des représailles. Si la personne en face de vous elle ne comprend pas ou que il y a une dispute derrière tout ça, c'est qu'il doit y avoir une dispute. Et si elle ne comprend pas, c'est que la personne c'est un gros débile. Voilà, tout simplement. À un moment donné, vous ne pouvez pas continuer à vous forcer à subir quelque chose qui ne vous correspond pas et qui vous met pas bien, qui vous rend pas heureux. Ça vous en rend pas heureux cette situation, pas du tout. Vous n'êtes pas bien dans cette situation-là, donc il faut pas continuer à vous forcer à subir une telle chose. Allez, on va aller découvrir la carte du dessous. Abondance. Le jour où vous vous libérez de ça, de vous forcer à subir une situation, de quand vous n'avez pas envie de parler ou pas d'être à l'écoute, de vous forcer à être à l'écoute, de vous forcer de vous taire parce que vous avez peur des représailles, tout ça, quand vous allez arrêter de ça, vous allez vous sentir vraiment mieux et beaucoup plus à l'aise avec vous-même. Ne serait-ce que ça. Il va y avoir un espèce de lâcher-prise sur qu'est-ce que les gens pensent de moi. Qu'est-ce qu'ils vont penser selon ma tenue, selon ma coiffure, selon comment je me comporte, selon ce que je dis, selon ce que je fais. En fait, il ne va plus y avoir de prise de tête autour de ça. C'est oui, j'ai agi comme ça, et c'est quoi le problème en soi? C'est toi? C'est pour toi? À toi, j'ai fait quelque chose? Non. Alors, qu'est-ce qu'à toi, personnellement, qui ça peut te foutre, quoi? Enfin, je vous dis pas de parler comme ça à la personne, mais c'est en gros, c'est qu'est-ce que ça peut leur faire aux gens en soi? En quoi ça les concerne, votre manière de vous habiller, de vous maquiller, de parler, de vous comporter? En quoi à eux ça leur importe? En rien. S'il y a un jugement là-dessus, c'est parce que eux, ils n'arrivent pas justement à se lâcher et qu'ils viennent vous reprocher à vous ce que eux-mêmes n'arrivent pas à faire. Donc ce qu'ils souhaiteraient faire mais qu'ils n'osent pas oser. Donc comme ils n'osent pas oser, ça les dérange que quelqu'un l'ose. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent vous le renvoyer dans la tronche. Mais en soi, vous avez rien à craindre au niveau de là-dessus. Rien à craindre du tout. Justement, lâchez-vous. Et c'est en vous lâchant et en disant réellement ce que vous pensez et vraiment ce qui se passe en vous que vous vous sentirez beaucoup mieux, beaucoup plus à l'aise et que justement après il y aura moins de personnes sur votre dos parce qu'ils verront que ce qu'on vous dit,
au final, ça ne vient pas vous toucher, vous ne vous sentez pas touché dans un jugement ou dans quoi que ce soit. Voilà, vous reprenez une liberté d'esprit et une liberté de pensée. Donc, libérez-vous de ça, libérez-vous de ces non-dits et dites, parlez, la communication est importante pour tout, que ce soit pour son compagnon, avec un ami, avec la famille, avec les collègues de travail, avec son patron. Il est important de communiquer et de dire ce qui va et ce qui ne va pas et de lâcher prise sur le mais si je me défends, est-ce qu'on va me croire, est-ce qu'on va pas me croire. Putain, agissez pour vous et seulement pour vous et pas selon le besoin et la nécessité des autres. Voilà, ça est vraiment important que vous le sachiez et quand vous arriverez à ça, vous allez vraiment retrouver une liberté dans vos actions et dans votre façon de penser et de dire mais si j'avais su, j'aurais fait ça beaucoup plus tôt. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour la carte numéro 1. Donc si vous voulez faire un jeu approfondi là-dessus, n'hésitez pas. Vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description. Et on s'attaque à la carte numéro 2. Roue de la fortune. Vous brisez un cycle. Vous brisez un schéma. Il y a un schéma qui se brise, il y a un schéma qui s'arrête. Il y a une libération au niveau d'un schéma qui est en train de se faire. Il y a une abondance, mais c'est pas qu'une abondance financière spécialement que je vois, c'est plus une abondance dans la vie. Le fait de passer ce schéma, de rompre avec un schéma dans lequel vous étiez empêtré, vous permet de partir sur un nouveau cycle, de partir vers un corps de métier qui est plus en accord avec vous, d'avoir des activités et des personnes autour de vous qui sont plus dans votre ouverture d'esprit, d'avoir un compagnon qui sera plus avec votre vision de l'avenir. Et voilà, vous rompez avec un schéma. Il y a un cycle dans lequel vous étiez empêtré encore jusqu'à maintenant, où vous vous disiez, mais c'est pas possible, je vais jamais m'en sortir, je vais jamais arriver, mais peut-être que je suis vraiment ça, peut-être que ça me représente vraiment. Et là, vous trouvez ce déclic en fait à vous dire, mais en fait, non, ce n'est pas moi, je vais m'en détacher, c'est qu'il me faut du temps. Voilà, il faut du temps. Il faut du temps pour rompre avec un schéma de vie, pour rompre avec un cycle de vie. Ça se fait pas du jour au lendemain en un claquement de doigts. C'est pas facile de rompre avec des habitudes et avec quelque chose qui a été profondément ancré en nous et que du coup on s'est mis à penser que ça nous représentait, que ce schéma était nous et que ça nous représentait à nous. Ça vous a peut-être représenté pendant un temps, mais plus maintenant. Plus maintenant parce que vous avez envie de changer, vous avez envie de voir ce changement s'opérer dans votre vie. Et ce changement-là est vraiment en train d'arriver. Donc voilà, laissez ce cycle arriver, laissez-vous le temps de passer ce schéma. Il y a la punition. Vous rompez avec cette punition divine. Vous rompez avec ce côté où vous vous punissez à vous en vouloir, à vous autoflageller quelque part. Je dis pas que vous vous scarifiez, que vous faites mal et que vous prenez un bâton, que vous faites méchante, allez. Non, c'est pas ce que je dis. Mais c'est plus à chaque fois que vous viviez une situation pas bonne ou quelque chose qui vous faisait ressortir une émotion un peu basse ou quelqu'un encore sur laquelle vous êtes fourvoyé, sur laquelle vous êtes engagé, qui n'était pas du tout, on va dire, dans le même engagement que vous, et vous vous en vouliez à vous, à chaque fois, vous étiez toujours en train de vous blâmer, de vous dire que c'était de votre faute, que vous n'avez peut-être pas su garder la personne, que finalement, au travail, c'est peut-être à cause de vous qu'il y a des tensions. Voilà, toujours, à chaque fois, où c'était vous qui vous remettiez en cause, mais à vous en vouloir, à vous mettre pas bien. Et là, c'est pareil, c'est vous rompez avec ce schéma de punition, en fait, vous arrêtez de vous punir, de quoi que vous fassiez, de quoi que vous disiez. De toute façon, ça ne plaira pas tout le temps à quelqu'un. Donc si on s'arrête à ça, on n'avance plus, on dit plus rien, et on sort plus de chez soi, quoi, en fait. On n'a plus de vie. On arrête de vivre à ce moment-là pour faire plaisir aux autres. Donc non, à un moment donné, ça suffit aussi. Donc il y a vraiment aussi, avec ce changement de cycle qui est en train de s'opérer, cette manière de penser de soi-même qui est en train de changer et qui est en train de s'arrêter. Qui est vraiment en train de s'arrêter. Et vous retrouvez du coup... un accord, en fait, une paix intérieure. Vous vous réharmonisez avec vous et vous vous réacceptez tel que vous êtes. Et vous ne vous focalisez plus sur ce que les gens peuvent dire de vous pour vous représenter, mais plus sur vous, en fait, où vous connaissez votre valeur. Et à la fin, en fait, ce que les gens, au final, se mettent à penser de vous, vous n'avez plus rien à faire, vous vous en détachez complètement. Et vous décidez vraiment de rompre avec ce schéma de vie
De ce que j'en vois, c'est que vous allez même couper contact avec certaines personnes qui vous empêchent de passer à une évolution personnelle, qui vous empêchent du coup de rompre avec ce schéma. Et il y a vraiment ce besoin de couper avec cette vie punitive qui ne vous correspond pas et qui vous fait plus de mal qu'autre chose. Voilà, donc il y a une vraie libération qui se fait et un réajustement de vie et d'équilibre qui se reprend. Et vraiment une envie d'être bien, et vous allez être bien. Vous allez être bien avec vous-même, vous allez être bien avec vous. Et il y a vraiment voilà, cette libération qui se fait et cette rupture de schéma vers un nouveau cycle beaucoup plus beau, beaucoup plus positif et beaucoup plus harmonieux. Voilà, donc ce sera tout pour cette carte. Donc si vous avez envie d'aller voir un jeu plus approfondi, qu'on aille voir de manière plus profonde, n'hésitez pas, je fais les consultations aussi par téléphone, je prends 40 € la consultation complète, ça dure à peu près 1 heure environ, donc voilà, donc vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description. Et maintenant on va s'attaquer à la dernière carte, enfin aux dernières cartes. Rupture avec quelque chose, rupture avec... ça peut être une rupture amicale, ça peut être une rupture amoureuse, ça peut être une rupture au niveau de la maison où vous habitez. Mais voilà, je vois une grosse tension, je vois une grosse dispute qui va éclater. Une très très grosse dispute. Voilà, il va y avoir une très grosse dispute. Donc je dirais que cela parle plus pour les personnes qui sont accompagnées. Moi je vois une grosse tension, une grosse dispute. Il y a tout qui éclate en fait. Vous vous retrouvez envahi par plein de choses que vous n'avez pas dit jusqu'à maintenant, plein de choses qui sont restées bloquées, plein de choses qui sont restées enfouies. Vous avez envie de sortir de cette situation et là en fait vous allez éclater. Vous éclatez, vous explosez à la personne, vous balancez tout. Vous balancez absolument tout. Et la paix se retrouve après. Et la paix se retrouve après. Il y a une grosse dispute qui va y avoir. Une dispute sur les silences, une dispute sur, une situation de votre couple qui ne vous convient pas, qui ne vous donne pas l'impression d'être accompagné, qui vous donne ce sentiment d'être seul, que la relation est froide. Et il va y avoir, on va dire que cette dispute va amener un déblocage à votre situation amoureuse. Ça va amener un déverrouillage. Voilà, il y a un changement de toute façon dans la relation qui doit se faire, qui est important qu'il se fasse. Je pense qu'à la suite de ça, pour certains, voilà, là ça va être du 50-50. Pour certains, ça va être rupture à la suite de ça, et pour d'autres, ça va être élévation du couple. Qui de vous, je ne peux pas vous le dire réellement, je ne saurais pas. Mais voilà, j'ai envie de dire qu'il y a, voilà, cette situation, cette dispute qui va amener à une libération dans tous les cas pour le couple. Donc ça sera soit une libération où on s'arrête, on se rend compte que ça va plus, qu'il n'y a plus vraiment le même amour qu'avant, quand on fait plus les mêmes efforts qu'avant, qu'il y a moins la même énergie, donc autant s'arrêter là. Que pour d'autres, ça va être un éclatage pour amener à une reconsolidation du couple et à un avancement plus important où la relation va prendre un engagement plus important. Voilà, il va y avoir quelque chose de plus aboutissant qui va se faire et qui va s'élever à un plan supérieur. La relation va s'élever à un plan supérieur. Mais voilà, moi je vois cette dispute. Je vois une grosse tension, je vois une grosse dispute. Je vois peut-être aussi la possibilité d'un déménagement, qu'il soit en couple ou célibataire, parce que si dans tous les cas vous vous séparez, vous allez être obligé de déménager. Et je vois qu'aussi ensemble, il y a une possibilité de déménagement. Il y a un déménagement qui se fait, de toute façon. Voilà, vous partez de là où vous habitez, vous déménagez. Voilà, ça déménage. Il y a un déménagement. Pour vous, pour lui ou pour vous deux. Donc il y a un déménagement qui se fait, il y a une grosse dispute, une dispute qui va pouvoir mettre les choses au clair et qui va pouvoir libérer le couple, Donc soit de manière positive, dans le sens où le couple repart, soit d'un côté un peu plus triste, où écoute, on repart chacun de notre côté parce qu'on n'est plus heureux, on n'arrive plus à se faire du bien, on n'arrive plus à avoir cette connectivité ensemble, il n'y a plus de sexualité, il n'y a plus de on se force en fait à subir la relation. Donc voilà. Écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un avis, un message, un commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.